Donc le site a été intégré, Chili a été intégré sur deux environnements. Donc le premier environnement, c'est, le portail de la marque Airbus, disponible sur brand.airbus.com. Sur cette page, nous avons donc plusieurs parties, les informations sur la marque, les éléments de marque, les guidelines, le design system et cetera, et on a une partie qui est, donc Create your own media in the production room. Et cette partie-là est privée et est à disposition uniquement, des employés et des fournisseurs d'Airbus, avec un accès Airbus derrière un SSO. Donc, l'intégration, pour accéder à cet espace, je vais vous montrer d'abord, comment on peut, lire les informations sur la réalisation d'un poster. Donc nous avons des guidelines spécifiques sur la réalisation des posters. Donc par exemple, un poster avec une keyline, donc on a des informations assez techniques sur le positionnement de la keyline, les fontes, le positionnement du texte, et cetera. Positionnement du logo, le type d'image, et cetera. Et en fait, je vous propose de vous montrer comment on va réaliser ce poster grâce à la production room. Donc, là, je suis connecté avec mon compte sur la production room. Donc, la production se fait en 3 étapes. D'abord, la sélection du template, puis la customisation et enfin l'envoi à l'impression ou au téléchargement pour le faire imprimer chez un imprimeur local. Voilà, donc on retrouve éventuellement les derniers projets, les derniers envois au print. On peut réaccéder bien sûr au portail de marque à chaque fois et ici, quand j'appuie sur Start, donc on a les différentes familles, de Smart Templates, donc badge, certificat, flyer, banner, invitation, et cetera. On a des templates qui sont de type, print et des templates qui sont de type digitaux comme, cet avatar ou cette bannière web qui est plus destinée, par exemple, à de la communication, digitale. Voilà, et je vais vous montrer comment créer un poster. Donc, dans poster, j'ai 2 types de posters, donc un portrait et un paysage. Je vais sélectionner le poster de type portrait et donc Chili va se charger. Donc le moteur de Chili se charge. L'intégration est faite donc au sein de notre portail qui est développé en Symfony et en open source, et on vient chercher donc, le Smart Template. Donc le Smart Template est chargé, on peut modifier tout un tas de choses, donc par exemple, la couleur du titre, donc, via un sélecteur directement, la couleur du logo, le texte, le descriptor. Donc, par exemple, je peux sélectionner un autre descriptor. Je peux changer le titre. Voilà, le sous-titre, et cetera, même le copyright, et je peux aussi, en sélectionnant mon bloc titre, déplacer en fait ce bloc titre sur l'image, tout en respectant bien sûr la zone, puisque des conditions ont été placées, mais aussi, comme vous pouvez voir, en fait, tous les éléments, se suivent et restent positionnés comme on le souhaite. Après donc, je vais changer aussi l'image de fond. Donc à partir de là, je peux sélectionner une autre image, donc sur le DAM local, par exemple, voilà. Et cette image, je peux la positionner comme je le souhaite sur mon poster. À partir de là, je peux voir que le logo, par exemple, est en bleu et peu lisible, donc je vais changer, la couleur de mon logo en blanc et voilà, j'ai mon poster qui est créé. Après, je peux le sauvegarder. Donc je peux avoir aussi des restrictions sur la taille de l'image, sur les sorties, donc des warnings éventuellement, qui peuvent m'empêcher justement de lancer à l'impression, qui ont été définis, et à partir de là donc, je peux lui donner un nom. Et donc je le retrouve ici. Donc bon, il y a une intégration du warning ici, directement dans le template. Mais je peux éventuellement, une fois que j'ai terminé, donc l'envoyer au print, si bien sûr j'ai répondu à mon erreur.
Je peux choisir donc le nombre de copies, la date, le print center où je veux l'imprimer, le lieu où je veux le faire livrer, et cetera, et tout est connecté après avec l'outil d'impression qui, va pouvoir envoyer directement aux imprimantes. L'intérêt d'avoir intégré les warnings aussi, c'est que ça nous évite d'avoir à faire du contrôle entre, le template qui a été créé et l'impression. Ça permet de gagner du temps dans la production des documents et d'aller, plus vite dans l'impression. Donc voilà pour cette, première intégration. Hem, je vais vous montrer donc maintenant le second environnement. Donc le second environnement est un environnement plus interne, qui est moins dédié sur le portail de marque, mais plus dans la production de projets, et la production de templates dans le cadre de projets réguliers. Donc sur cette interface a pour but de faire des demandes de travaux. Donc je peux faire des demandes de travaux plus traditionnelles, en sélectionnant projet par exemple, en sélectionnant là aussi que je veux par exemple créer un poster, et je rentre tout un tas d'informations ici, et ces informations après vont être envoyées donc dans un CRM, et le service Multimédia Studio va pouvoir donc attribuer à un fournisseur la réalisation traditionnelle avec un graphiste, un chef de projet de mon poster. Donc cette méthode-là est la méthode, traditionnelle, plus traditionnelle, mais nous avons aussi intégré une méthode self-service que nous avons appelée Didoc. Donc, et sur cette interface, on propose aux utilisateurs de créer eux-mêmes leur propre poster ou leur propre contenu. Donc on retrouve à peu près les mêmes types de produits qu'on a sur le portail du brand, mais des produits qui sont un petit peu plus dédiés, à la production interne, comme par exemple des stickers industriels, des projets comme des rapports financiers, des catalogues cover par exemple, et on peut sur chaque élément donc consulter, éventuellement les délais d'impression sur le nombre d'exemplaires, et cetera. Donc par exemple, on peut avoir, si je veux, par exemple 99 impressions de cet élément, il faut compter 3 jours, ouvrés, et je peux être livré à partir du 9. Donc voilà, donc je vais vous montrer cette intégration-là qui est plus en mode projet, et comme vous allez le voir, donc je peux sélectionner mon type de cover avec un data grid, et j'ai tous les éléments qui vont se charger. Donc que ce soit, le background, que ce soit, le titre, et cetera, et en fait, le but, c'est de ne pas avoir à faire une demande de travaux, de gérer tout l'administratif derrière pour juste, par exemple, changer le numéro d'issue, le numéro de révision, et les utilisateurs peuvent le faire eux-mêmes. Par exemple, je peux passer à issue 3 sans problème, sauvegarder mon document, et donc sauvegarder mon document et pouvoir le lancer à l'impression sans avoir à passer à créer une demande de travaux. Donc je quitte, voilà, je retrouve ma cover ici, et à partir de là, cette cover, je peux la lancer à l'impression de la même façon, et en fait, les 2 environnements sont reliés vraiment dans le même cycle de production derrière, et donc ça nous permet d'avoir, de centraliser après en fonction des différents environnements, les différents produits print. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une intégration avec le DAM, donc le, Digital Asset Management, du, Multimedia Studio. Donc nous avons un DAM qui a été mis en place, qui est avec la solution Kipik, et qui permet donc d'afficher des éléments. Donc je vais vous montrer le plan de classement. Donc par exemple des mappings, d'aircraft. Voilà, sont classés par compagnie, et cetera. On peut faire de la recherche, on a différents mappings avec différents critères. Mais on a aussi donc, par exemple, positionné des backgrounds. Donc voilà, on a, par exemple, si je vais sur, Effect, on a différents éléments et effects ici. Et je vais vous montrer comment on a intégré donc, Kipik à l'intérieur, d'un Smart Template. Donc si je repars sur un nouveau design, que je sélectionne un poster, par exemple, un airline poster. On retrouve l'intégration de mon DAM directement ici, et donc si je vais, dans la librairie, Effect, comme on l'a vu tout à l'heure, on retrouve donc mes images et mes éléments graphiques directement depuis mon DAM. Donc mon DAM peut être très bien, par exemple, connecté automatiquement à un photostock qui, récupère donc tous les éléments, dont j'ai les droits, par exemple, et on les retrouve après directement pour de la création. Et il suffit de les drag and dropper pour les utiliser directement. Ils sont chargés en résolution basse, et après, au moment de la sortie du print, ils sont en pleine résolution. Donc voilà.